Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler du soin aux baguettes coudées que j'ai fait avec Marvin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que vous avez mon site web createyourparadise.com où il y a plein d'articles et il y a notamment l'article sur le soin aux baguettes coudées. Mes articles, disons-le clairement, sont plus structurées que les vidéos, elles sont plus riches en détails aussi, et en plus de ça, je pense même qu'elles sont plus fun, parce que je me lâche dans les articles. Et c'est d'ailleurs une confirmation que j'ai eue dans le soin aux baguettes coudées, de me remettre que l'écriture était vraiment une direction. Je sais pas pourquoi j'ai lâché un petit peu ces dernières années ça, alors que j'ai tenu des blogs des années qui ont bien fonctionné. J'adore l'écriture, je suis comme un poisson dans l'eau. Et en fait, j'ai complètement abandonné ça pendant des années. Je m'y remets énormément ces derniers temps et à m'y remettre, en fait, je m'aperçois que ça prendra de plus en plus de place. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog pour lire ces articles. Je vais continuer à faire des vidéos, bien entendu. Mais pour expliquer les choses, je me sens plus à l'aise à l'écrit, tout simplement. Voilà. Donc, je vous en parle quand même un petit peu en vidéo. J'ai une amie qui, la semaine dernière, m'a conseillé un soin aux baguettes coudées. Déjà, je me suis dit, j'avais jamais entendu parler de ça pour justement certaines problématiques que je peux rencontrer. Et puis de toute façon, je pense on est aussi en ce moment, enfin, j'ai l'impression que tout nous pousse, je sais pas vous, mais à guérir vraiment le noyau dur, quoi, à guérir vraiment les choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de se reconnecter vraiment à soi. Mais entre l'hypnose quantique régressive que j'ai faite il y a pas longtemps avec Mélanie, j'en parle également dans un article, mais je pense que je ferai un article public spécifiquement sur le sujet, parce que j'en ai fait un dans la partie privée mais pas en public sur cette expérience. Mais comme je le disais en tout cas dans un des articles du journal confinement, eh bien ça faisait 3 fois qu'on me proposait une hypnose quantique régressive. Donc au bout d'un moment on se dit ça fait 3 fois, c'est un message de l'univers obligatoirement. Donc là cette fois-ci j'ai accepté, alors qu'avant j'avais toujours un petit peu peur de faire ça, surtout à distance, etc. Et finalement cette hypnose régressive quantique elle m'a amené sur une vie passée dont je rêve depuis longtemps. Alors dont je rêve pas, je rêve de la vivre, hein, qui revient constamment dans mon inconscient, toujours ce début d'histoire. Et en fait, eh bien, j'ai revécu cette histoire avec donc Mélanie pendant l'hypnose régressive quantique. Pendant l'hypnose régressive, tout simplement, je suis pas obligée de dire un truc comme ça. Et je suis allée jusqu'au bout de cette histoire, j'ai quand même lâché un gros truc. Et justement, il s'agissait aussi de colère. J'ai ressenti cette colère. Et moi, depuis je sais pas combien d'années, depuis peut-être toute ma vie, on me parle tout le temps de la colère. Chaque fois que je rencontre des gens qui ressentent, que ce soit des médiums, que ce soit des thérapeutes, on me parle toujours de cette colère qui est bloquée ici. Et d'ailleurs, que je parle de là, beaucoup plus que de là, quoique ça a un petit peu évolué quand même, à cause de cette colère. Alors j'ai des pistes depuis des années, mais voilà, j'ai l'impression que là, ces derniers temps, tout est fait, ou l'univers, ou les guides qui disent « Allez, toi, propose à Cécile pour ça, tiens, toi, dis-lui ça, là, faut régler ce problème de colère. » Et là, j'entends, ils me disent « Oui, c'est exactement ça, Cécile, tu captes. » Bon, donc, j'ai fait l'hypnose la semaine dernière. Là, ma copine qui me renvoie sur le soin des baguettes coudées. Déjà, qu'est-ce que c'est que les baguettes coudées? Eh bien, j'ai envie de dire, Google ou Ecosia ou comme vous voulez, est votre ami, parce qu'ils s'expliqueront, les sites expliquent beaucoup mieux que moi, comme ça, à l'oral. C'est vrai. Parfois, j'ai tellement pas mes mots et tout ça que, du coup, tu ressors, c'est quoi, du coup, les baguettes coudées, hein? C'est encore pire qu'au départ, quoi. Je vous explique quand même, parce que je sais, j'ai une comparaison qui est géniale. Donc, les baguettes coudées, déjà, c'est 2 baguettes, comme ça. On tient comme ça, et ça fait ou ça fait explication de fou. Et en fait, c'est de la radiesthésie, hein. C'est comme un pendule. Un pendule, eh bien, quand vous posez une question, oui, il va tourner dans un sens ou dans l'autre, hein, ça dépend de celui qui tient le pendule, de ce qui a été dit au départ. Et puis, quand le pendule il répond oui à fond les ballons, eh bien, il fait fou. J'ai déjà fait, c'est impressionnant, hein, impressionnant. Ou alors, c'est de l'autre côté, c'est non, et puis il tourne très vite quand c'est un grand non, et puis il tourne comme ça, oui, c'est plutôt non. Enfin, voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Les baguettes coudées, eh bien c'est pareil, quand il y a un oui, un grand oui, c'est
voire limite un. Et puis quand c'est un non, eh bien ça se rétracte. Hein. Bah, c'est comme l'énergie, en fait, c'est la retranscription de votre énergie, j'ai envie de dire. Quand il y a une vérité, de toute façon, il suffit de le ressentir dans son corps. Quand vous ressentez une vérité, vous sentez que votre énergie s'expanse. Ça se dit? Ouais. Et quand c'est non, ou alors quand ça va pas, ou c'est une direction à laquelle il ne faut pas aller, ou une énergie que vous ne sentez pas, ou quelqu'un... ça fait... ça se rétracte. Bah, les baguettes, c'est ça. Hein. Pendule. Non, non, c'est ça. Bon, vous avez compris. Et à la base, on appelle ça aussi les baguettes de sourcier, et non pas de sorcier, parce qu'au début, j'avais mal vu le U. Et au départ, peut-être qu'on s'en sert toujours comme ça, c'était pour localiser les cours d'eau, les sites archéologiques, des choses comme ça, un peu comme le pendule, hein, quand on dit, quand on cherche, quand on... voilà, c'est... Voilà. Voilà, ça c'est bien. Je vais m'arrêter là. Parce que souvent, quand je fais une vidéo aussi, je m'enfonce dans un sujet, je me perds complètement et je la recommence tout depuis le début. Et ça me saoule. Voilà. Donc j'ai pris rendez-vous avec Marvin et ses baguettes coudées. Donc ça s'est passé en visioconférence. Je vous la fais brève parce que je ne vais pas vous parler de toutes les problématiques alors que c'est ça qui est intéressant finalement. Donc je vous la fais en gros. On commence par faire connaissance, hein, c'est quand même mieux hein, que directement rentrer dans le sujet. Quelle est ta problématique? Non, ça se passe pas comme ça, on fait quand même connaissance. D'ailleurs, Marvin est très sympa, il met très vite à l'aise. Hein. Et puis, je lui expose ma problématique et par rapport à ça, eh bien, il va ressentir déjà des choses lui-même. Alors, c'est marrant parce qu'on commence à parler de ces trucs et puis je sais pas trop comment il fonctionne par rapport à ça. Donc, ce sera l'occasion de lui poser des questions, voilà, parce que je sais pas trop comment ça se passe à ce niveau-là. On va peut-être dû lui poser les questions avant la vidéo. Pas grave, je suis en train de la faire, donc c'est comme ça. Marvin, si tu veux répondre dans toute la vidéo, ou je ne sais pas, ou on fera, comme je l'avais dit, une petite interview quand j'ai des petites idées dans les trucs, bon bref, peu importe. Donc, du coup, je commence à parler avec lui, et lui-même peut-être pose des questions, je ne sais pas comment il fait pour canaliser cette énergie et la renvoyer dans les baguettes. Et du coup, quand je commence à parler, je vois les trucs qui font ça, 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 et c'est là où tu dis, merde, si tu commences à avoir, je sais pas, des espoirs dans quelque chose, ou alors t'es complètement, ça c'est moi qui me le dis, hein, c'est pas ce qui s'est passé, mais quand t'es complètement focalisé sur, ah bah moi, ma mission c'est ça, et j'en suis sûre, et puis tu vois les baguettes qui font ça, tu te dis, merde. Ah non, je me suis trompée complètement. Ah d'accord, non, c'est pas là, ok. Bref, donc je lui expose ma problématique. Après, on était aussi sur mon projet, etc. Par exemple, est-ce que c'est l'humour, la créativité, ça s'ouvre à fond? Est-ce que c'est ça se rétracte un petit peu plus? Et c'est là aussi où d'ailleurs je me suis aperçue que l'écriture, je m'y remets donc beaucoup ces derniers temps. Le tout, c'est de s'y remettre. Mais effectivement, par exemple, un des trucs que m'a confirmé le soin, c'est de me remettre pas mal à l'écriture, mais bien sûr pas que, hein, parce qu'il y a énormément de choses pendant le soin. Donc voilà, en fait on travaille sur quelque chose, donc sur ma problématique de départ, bien sûr lui il ressent des choses, donc il va me poser des questions, il va me dire je ressens ça, est-ce que c'est plus en accord avec ça? Donc moi je parle aussi, quand je parle, eh bien il teste en même temps par rapport aux baguettes, donc on a une piste, donc on va rentrer plus profondément sur cette piste-là, et puis, par exemple, à un moment, lui-même ressent, parce que j'étais partie sur cette colère, ressent une certaine colère, toujours. Et il dit, il y a un événement qui est bloquant. Donc pareil, est-ce que cet événement est avant 35 ans, est avant 30 ans, pardon, excuse-moi, est avant 30 ans, est avant 25 ans, 20 ans, bon bref, comme ça on situe, bon c'est dans l'enfance, là il me dit un âge, je sais qu'à cet âge-là, c'est mon père qui est parti vivre aux États-Unis quand j'avais 3 ans, donc on retravaille sur ça, on en arrive au masculin, à l'énergie masculine, je n'ai pas eu d'énergie masculine autour de moi durant toute ma vie, voilà, j'étais pas forcément entourée d'hommes dans ma vie. Du coup, on en vient au masculin. Alors c'est là où ça m'a fait rire parce que, en tout cas, je le reprends dans l'exemple dans l'article. Mais du coup, on en vient au masculin, etc. À un moment, vite fait, on aborde, eh bien, ce qu'on appelle la flamme jumelle ou cette personne que j'ai rencontrée. Donc c'est là où je me suis dit, oh, t'imagines, les baguettes, elles font ça. Mais non, mais tu t'es complètement trompé depuis le départ. Après, je vous dis ça.
honnêtement, et c'est peut-être un truc qui peut tilter, donc je vous partage, que ce soit sur la flamme jumelle ou que ce soit sur n'importe quoi d'autre. Mais je pense que quand il y a quelque chose qu'on sait au fond de ses tripes, on aura beau vous mettre en doute, parce que moi j'ai entendu combien de fois, donc ce que je disais dans l'autre vidéo aussi, genre les flammes jumelles ça n'existe pas, cette relation n'existe pas, ou alors ce n'est pas cette personne, ou alors ceci. À chaque fois qu'on m'a démonté, entre guillemets, certaines de mes croyances, quand je voyais qu'elles persistaient à un point aussi, c'est quoi le mot? Aussi... Vous avez compris le mot? Bref, qu'elles étaient... Ah, mais ça m'énerve ça. Pour ça que c'est mieux à l'écrit. À l'écrit, au moins, je peux me poser, je peux faire pendant 5 minutes, c'est quoi le mot, et puis le trouver. Mais en vidéo, c'est plus chiant. Après, je peux faire oui, mais bon, c'est chiant. Bref, c'est comme ça qu'en gros, eh bien, je sais que je sais. Je sais qu'elle ne s'en va pas, que ça remet rien en doute sur cette croyance. Et en fait, c'est comme ça aussi que je me suis aperçue que... Enfin, que je me faisais de plus en plus confiance parce que je me rends bien compte qu'on a beau me dire n'importe quoi, si c'est ma vérité à moi, ça reste ma vérité. Et donc du coup, on est parti sur ça. Effectivement, les baguettes se sont ouvertes à 100% sur ce sujet-là. Et a priori, c'est bien quelqu'un que je rencontre au fur et à mesure de mes vies. C'est bien sûr pas la première fois, d'où en même temps, je le sais puisque j'ai reconnu encore une fois cette personne du tac au tac. Et apparemment, je l'aurais eu comme partenaire dans plusieurs vies. Bref, j'ai envie de dire, ça a confirmé, mais en fait, ça l'a pas confirmé, c'était confirmé chez moi. Mais ça m'a fait rire de me dire... Enfin voilà, t'as vraiment le truc en instantané, si tu dis un truc qui est en fait complètement faux. Est-ce que je peux dire faux? En tout cas, ça te donne les directions et effectivement ce qui est vraiment inscrit dans ton énergie en tout cas, voilà, ça va être plus comme ça. Donc on fait tout un petit travail comme ça sur la problématique, on va diriger un petit peu, il va voir un petit peu je pense la direction à prendre et puis après on passe à un soin énergétique. Donc un soin énergétique qu'il fait aussi avec les baguettes. Il travaille sur des chakras, il reçoit également des messages de l'énergie correspondante au chakra, je ne sais pas exactement, mais en tout cas ça continue de travailler, de poser des questions, de déblayer. Et puis à un moment il m'a parlé aussi de mon grand-père, de la présence de mon grand-père, ce qui avait franchement des liens avec ce que j'étais en train de penser à l'instant T. Je vous en parle plus également dans l'article, donc creatoparadise.com. Et puis ensuite après le soin, parce qu'il dit beaucoup de choses dans le soin et moi j'étais allongée donc je ne pouvais pas noter, alors j'ai pris plein de notes dans la première partie. Et puis après ça on a fait un débrief, il m'a donné plusieurs exercices à effectuer, notamment par rapport au père, par rapport aussi à la FJ, du Ho'oponopono, des bonhommes allumettes. Alors je pense que la plupart d'entre vous connaissent, j'en parle également dans l'article. C'est fou en fait parce que je me rends compte vraiment qu'à l'écrit j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur dans les choses et ça me confirme encore un peu plus que j'ai très envie de me remettre à ça. Et même à un moment pendant le soin, je sais plus comment c'est venu, on parlait de l'écriture et encore une fois il me validait le fait que l'écriture ce soit quelque chose avec la vidéo et autres hein, bien sûr, mais quand même ça reste puissant. Et ben j'ai même eu en fait une sensation à l'intérieur de pourquoi j'ai abandonné ça depuis toutes ces années alors qu'en fait ça résonne de dingue et c'est vrai que les baguettes coudées, de voir les baguettes s'ouvrir à ce point là, ça m'a renforcé là-dedans et ça me donne encore plus envie de développer ça. Bon après on a parlé aussi de beaucoup d'autres choses, le focus hein, bien sûr, le fait d'avoir que mon énergie était un peu trop ouverte et donc ce que ça veut dire trop ouverte c'est de vouloir s'intéresser un petit peu à tout, d'être curieuse un peu de tout, de vouloir tout apprendre, de vouloir... Donc effectivement quand on est comme ça, ça ne permet pas le focus. Donc du coup ça m'a aussi remis un petit peu d'équerre sur le fait qu'il fallait focaliser sur certaines choses. Les baguettes m'ont apporté des réponses sur justement sur quoi focaliser un petit peu plus. Et puis également tout ce qui pouvait bloquer ça. Hein. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, mis à part ma petite conclusion où bien entendu j'ai été, par rapport à tout ce que je dis, je pense que ça se sent, vraiment satisfaite de ça parce que j'ai eu une confirmation de certaines choses, des prises de conscience, j'en suis ressortie avec des exercices à effectuer. Et puis plus de clarté, je pense que j'en ressors vraiment avec...
En fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on fait des soins, en fait, c'est ça qui est rigolo aussi, que ce soit avec l'hypnose quantique que j'ai faite ou ce soin, c'est que j'ai envie de dire, c'est rigolo. Vous avez toutes les réponses en vous, les gars. Arrêtez d'aller chercher. Bon, je rigole parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, justement, je fais la vidéo, vous avez toutes les réponses en vous ou pas, parce que ça m'énerve les gens qui disent, vous avez toutes les réponses en vous. Non, parfois on n'arrive pas à les distinguer, ces réponses. Et voilà, on a besoin de l'extérieur pour les faire tilter au profond, enfin, pour les faire en tout cas, ouais, tilter au fond de nous pour que... Pour s'apercevoir qu'elles existent en nous et qu'il s'agit aussi de notre vérité, pour faire écho, voilà, le mot que je cherchais. Et voilà, mais en fait, quand je vois l'hypnose quantique, ou ce soin-là, quand il confirme des choses, ou quand dans l'hypnose, je confirme même des choses, parce que c'est moi qui parle, mais connecté à mon soi supérieur ou quoi, en fait, c'est juste une confirmation de ce que je connais. Mais on a besoin parfois de cette confirmation. Hein, parce qu'on a notre mental qui nous met toujours en doute. Et quand on n'arrive pas encore assez à faire le vide et à assez se faire confiance à ce niveau-là, eh bien, effectivement, ça aide d'avoir aussi des confirmations extérieures. Alors après, je repense encore à la FJ où j'ai jamais eu besoin de confirmation parce que c'était ancré à l'intérieur. Comme certaines choses aussi de mon projet ou sur ce que je sais faire ou des choses dont je suis sûre et qui ont été validées là. J'ai pas forcément besoin de confirmation sur tout. Mais il y a des petites choses où on n'est pas encore forcément sûr de soi, où on a encore des doutes. Eh bien, ça fait du bien d'avoir les confirmations, mais c'est juste qu'en fait, je me rends compte qu'effectivement, il y a des choses où on se pose la question et puis après quoi, on se dit mais pourquoi tu te poses la question? Tu le sais, pourquoi tu peux pas juste te faire confiance et le savoir à 100%? Bon, après, le soin ou même l'hypnose ne m'ont pas servi qu'à confirmer ce que je savais déjà, hein, comme la vie passée que j'ai pu revivre dans l'hypnose quantique. Ça m'a permis vraiment de vivre cette colère par rapport à la vie que j'ai revue et à la libérer, parce qu'elle s'est libérée pendant cette séance. Et puis avec le soin aux baguettes coudées, ça m'a permis encore de revenir sur certains points que je pensais dépasser mais qui a priori ne le sont pas. Donc voilà, j'apprends quand même des choses bien sûr. Hein. Mais bon, je me fais toujours cette réflexion à force de faire là des petites choses ces derniers temps. Ça me confirme que je sais les choses et donc ça me rappelle juste... de se faire toujours un petit peu plus confiance. Et oui, de s'écouter également, mais de ne pas hésiter eh bien, à avoir au début, quand on ne sait pas, faire appel eh bien, à l'extérieur pour trouver ses réponses, ses propres réponses. Et en fait, je terminerai avec ça qui n'a rien à voir, mais ça me fait rire, c'est que dans le commentaire de la vidéo, justement, sur toutes les réponses sont en vous ou pas, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi, qui écrit bah, je suis tout à fait d'accord avec ça, etc. C'est comme les gens qui parlent du travail sur soi, ça m'énerve aussi parce que ça veut rien dire. Et en fait, moi, j'utilise toujours le travail sur soi. Et bien, travailler sur vous, travailler sur soi. Donc, je me dis, bah voilà, parfois on est là à pointer du doigt certaines choses et finalement, toi, tu fais des trucs qui sont pointables aussi. Bon, on le sait, mais ça m'a fait rire. Du coup, je ferai sûrement une vidéo sur qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur soi. Parce qu'effectivement, ça peut ne pas être évident pour tout le monde, comme ce n'est pas évident pour tout le monde. Vous avez toutes les réponses en vous. Je m'arrêterai là, sinon je vais m'embarquer encore là. Je ne peux que vous conseiller le soin de Marvin, le soin aux baguettes coudées, si vous cherchez des réponses, ou autre, si vous avez envie d'un soin énergétique, d'énergiser vos chakras, d'avoir des messages, un petit peu tout ça, n'hésitez pas, les contacts sont en dessous sur mon blog. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et également si vous avez vous-même des soins à proposer pour que je fasse un petit article ou une vidéo, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.